Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo crash test du maquillage du site internet Shein. Donc c'est un site de vêtements, de linge de maison, d'accessoires de cuisine, de déco, mais aussi du maquillage. Donc du coup j'ai fait une petite commande fin juillet, je l'ai reçue début août aux alentours du 10, donc normalement j'aurais dû être livrée le 19 août, mais j'ai reçu la livraison le 10 août il me semble. Ou non pas le 10, le 11 août, le 11 ou le 12, je sais plus, j'ai reçu ma livraison en point relais, donc ça a été assez rapide, c'est arrivé vraiment à peine en 10 jours, voilà. Donc lors de cette commande, je m'étais commandé un maillot de bain pour les vacances, qui me va très très bien, puisque je l'ai essayé nickel, sauf que je ne l'ai pas utilisé pendant les vacances, parce qu'on n'avait pas très beau temps, donc voilà, j'avais acheté un maillot de bain qui n'a pas servi, c'est pas grave, ça servira l'année prochaine, et du coup j'avais commandé 3 produits de maquillage, puisqu'il y a la nouvelle collection, donc le maquillage Shiglam, pardon, excusez-moi, Shiglam, donc c'est leur collection de maquillage, c'est le nom qu'elle porte, donc ils ont plein de choses, du fond de teint, des blushs, des enlumineurs, des mascaras, des palettes de maquillage, etc. Et ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Stay Wild, donc c'est la collection d'été, donc ils ont sorti une palette, un mascara, des rouges à lèvres liquides, il y avait quoi d'autre, des espèces de fards crème, des fards gloss en fin de compte qu'ils appellent ça. Donc voilà, donc j'ai craqué pour la palette puisque vous aviez, à partir de 3 articles de la nouvelle collection, vous aviez moins 20% supplémentaires, en plus des 15% qui se sont rajoutés au panier. Donc comment vous dire que ça valait vraiment le coup du coup. Donc j'ai craqué pour la palette. Je vais vous montrer. Et du coup je vais vous faire un maquillage avec. Donc ça va être un make-up assez simple parce que je suis pas, la palette est très très jolie, mais j'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. Donc voilà comment se présente la palette. Vous avez de magnifiques couleurs, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 12 fards à paupières, voilà, qui sont là-haut. Donc vous avez un marron qui est très joli avec des paillettes. Vous avez un espèce de marron beige mat. Vous avez le doré qui est super magnifique. Vous avez un peu un fard qui fait un peu couleur chair. Un autre fard un peu dans les tons beige, marron, pareil avec des paillettes, c'est magnifique. Un couleur chair mat. Ensuite en bas vous avez un marron très foncé. Vous avez un kaki qui est aussi très joli, il a aussi des paillettes. Vous avez ce fard un peu bizarre qui s'appelle Robum. Il est vraiment bizarre. J'ai pas swatché mais je me demande ce que ça donne au swatch. Le bleu aussi qui est magnifique, regardez ça, il y a des paillettes. Ça brille et tout, c'est magnifique. Vous avez ce fard. Alors qui paraît plus rose à l'écran, mais il est un peu plus foncé en réalité. On dirait une espèce de rouge, un peu un rouge brique. Et vous avez enfin celui-ci, qui est magnifique, qui a des paillettes et tout. Enfin, c'est trop beau. Ensuite en bas, vous avez 2 blushs. Voilà, donc un plus foncé, donc celui-ci vraiment très foncé, donc à mon avis il faut en mettre peu. Celui-ci, un rose corail qui est magnifique. Ensuite vous avez un highlighter qui est super beau et après vous avez 2 sortes de bronzer. Donc un bronzer comme ceci. Bon celui-là à la limite, je pense que ce serait peut-être plus un highlighter qu'un bronzer, hein, parce que vu comment il est vachement irisé, très foncé mais irisé, donc à voir. Mais vous pouvez aussi les utiliser comme fard à paupières, ceux-là. Donc franchement, très belle palette à emmener en vacances. Vous avez vraiment tout dedans pour vous faire un make-up. En passant du blush au bronzer, au highlighter, aux yeux. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un produit pour les yeux. Un autre produit pour les yeux. C'est leur fameux... c'est des glitters en gelée en fin de compte. Je sais même pas si je vais l'utiliser lors de la vidéo. J'ai pris le Ice. Alors il y avait plusieurs couleurs. Il y avait 4 couleurs. Je crois qu'il y en avait 2 dans les tons verts. Un doré et le argenté paillette. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci. Je me suis dit au moins, voilà, je peux le mettre avec tout, sans problème. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est une sorte de gelée en paillettes. Comme ceci, c'est tout mou. Vous voyez, quand j'appuie dessus, c'est tout mou. Et du coup, ça fait vraiment... Ah oui, c'est comme ça. Voilà, ça fait des paillettes comme ça, donc c'est vraiment très joli. Il y a des petites étoiles, il y a une petite lune. C'est vraiment très beau. Donc vous pouvez le mettre peut-être sur les joues. Enfin moi je vais mettre plus sur les yeux que sur les joues, personnellement.
Donc j'avais pas vu que s'il y avait ça faisait ça. Moi je crois que simplement que ça faisait tout pailleté. Donc là je vois que ça fait pas que des paillettes, mais il y a des petites étoiles, des petites paillettes un peu parsemées, mais aussi on a une petite lune, des petits triangles. Enfin on a de tout dans ce très cher pot. Donc je n'avais pas vu sur le site. Bon, bah, c'est pas grave, on va l'utiliser. Hein. Je vais l'enlever du carton pour qu'on l'utilise. Voilà, et ensuite j'ai pris un nude liquide lipstick, pareil de la même collection, qui est comme ceci, qui est vraiment très très beau, même le packaging est super beau. L'odeur n'est pas dérangeante, désolée, et la couleur est franchement magnifique. Regardez-moi cette couleur, on dirait un peu un rose gold, c'est magnifique. J'espère en tout cas qu'il m'ira. Donc voilà pour les swatchs des deux produits en tout cas, et on va passer à l'étape du make-up maintenant. Donc hors caméra, je vais mettre ma base à paupières et je reviens. Voilà, donc hors caméra, j'ai mis ma primer potion de chez Urban Decay. Hop, que j'essaye de finir du coup. Donc j'ai pris, alors du coup il n'y a pas de miroir, donc petit reproche, mais bon c'est pas grave. On va prendre un pinceau flouteur et on va venir prendre... allez, j'ai envie de prendre ce rouge brique qui est très très joli et on va venir le mettre en creux de paupière. Comme ceci. Et là, on voit déjà que, voilà, j'ai pas retrempé le pinceau dans le PAM et on a quand même de la pigmentation. Voilà, je vous montre. C'est pas une pigmentation de dingue, mais quand même... Hein, j'ai trempé qu'une seule fois le produit, donc c'est quand même pigmenté. On est là pour tester. Hein. Donc là, j'ai retrempé une deuxième fois. Et du coup, c'est beaucoup plus intense. Donc là, on a quand même déjà quelque chose de bien quand même. Hein. Sachant que la palette est vendue au prix de 11 € sur le site internet de Shine. Shein ou Shine. Moi, je dis Shine, mais il y en a qui disent Shein. Sachant que moi j'ai eu 20% des 3 articles achetés de la nouvelle collection, plus 15% supplémentaires, donc je crois que la palette m'est revenue à 7 €, à 7,83 €, quelque chose comme ça. Je l'ai à peine payé 8 € quoi, donc je me dis que ça vaut le coup. En totalité j'en ai pour 26 €. J'avais mon maillot de bain, j'avais le petit produit, le rouge à lèvres et la palette, plus les frais de port en poids relais. En totalité j'ai payé 26 € et 7 centimes je crois, ou 6 centimes, je sais plus. Donc je trouve quand même que j'ai pas payé cher honnêtement. Et je trouve qu'on a quand même une bonne pigmentation. Ce fard est magnifique franchement. Croyez-moi que j'ai testé des palettes de maquillage où il y avait zéro pigmentation. Ça m'est déjà arrivé d'en tester, hein. Malheureusement ça arrive. Hein. Mais là voilà, là pour le moment on a testé un fard. Et je suis déjà conquise par ce fard. Donc le nom du fard est Kaling. Et je suis déjà conquise. Alors ensuite on va prendre le marron qui est là, qu'on va mettre en coin externe. Hop. Donc le marron s'appelle Jean. Et je vais juste en mettre un petit peu du coup en coin externe. Comme ceci. Donc, je vais pas en mettre une tonne non plus. C'est juste un peu pour foncer le coin externe. Un petit peu. J'en mets pas beaucoup parce que pour une fois j'essaie de me maquiller sans les petits sparadraps, ce qui n'est pas évident pour moi. Voilà. Hop. Je remonte un peu comme ceci. Et je vais venir reprendre mon pinceau que j'avais tout à l'heure pour mon brick. Et je vais venir mélanger du coup le marron avec le brick. Voilà, comme ceci. Et du coup, je vais venir prendre... alors du coup, au niveau des fards, j'hésite un peu. Je vais venir prendre ce rose là, qui est magnifique là, qui s'appelle Smooth, qui est franchement très très beau. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Du coup, on va voir si notre fard a de la pigmentation.
Parce que là, pour le moment, les fards mat, pas de problème. Ils sont, comme vous pouvez le constater à la caméra, les fards mat sont vraiment très très bien pigmentés. Donc maintenant, on va tester nos fards irisés. Donc ça a l'air d'aller. C'est pas trop mal. Hop, je vais remettre du fard. Bah franchement, pour une palette... allez, à 11 €, sachant que vous avez des remises, donc une palette à peine 8 €, quand même, enfin... bon, là, j'en remets encore un peu, vous allez me dire. Mais regardez-moi, c'est super beau, quoi. Non, mais allô, quoi, les filles. Là, je fais un seul passage. Voilà, on a quand même de la pigmentation, quoi. Donc, franchement, c'est super, super joli, les filles. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que ça vous plaît. Alors par contre, je ne sais pas si la palette est encore disponible sur le site. Je pense parce que je l'ai encore vue il y a quelques jours sur le site internet de Shein. Donc je pense que vous pouvez encore vous la procurer. Maintenant, je vais venir prendre... alors j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Mais j'ai l'impression que celui-ci, il est plus foncé et celui-ci doit être plus clair. Ouais, celui-ci est plus clair. Donc, je vais prendre celui-ci qui s'appelle Swalty. Donc, je vais venir le prendre avec un autre pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat un peu plus fin. Mais il a l'air crémeux, celui-ci. Hop, et puis ben, je vais venir le mettre là, dans le coin interne du coup. Il est très beau. Il est vraiment très pigmenté. On a l'impression qu'il est à moitié crémeux. Franchement très beau. Honnêtement, j'ai quasiment pas de chute. Je sais pas si vous voyez. Je n'ai quasiment pas de chute. Je n'ai pas tapoté les pinceaux contre la palette. Donc les fards sont quasiment pas poudreux. Ils sont pigmentés. Ils se travaillent bien, honnêtement. Nickel quoi. Je pense que j'ai vu une autre palette sur le site de Shein, un dupe d'une palette de chez Huda justement. Je pense, alors niveau teinte c'est un dupe, par contre packaging pas du tout, mais c'est vrai qu'au niveau de la color story de la palette, j'ai vu que c'était un dupe et je pense que vu la qualité des fards, je pense que je vais craquer pour l'autre palette que j'ai vue. Il y a de fortes chances les filles parce que franchement c'est vraiment très bien pigmenté et je pense que je vais me prendre aussi une palette pour le teint. Je ne m'attendais pas à ça. À voir après la tenue du maquillage dans la journée. Mais honnêtement, bon ok, j'ai mis de la base à paupières, mais bon. Franchement, j'adore. J'adore le make-up que j'ai fait. Il est... honnêtement, il est trop beau le make-up. Je vais retravailler un peu mon creux de paupières. Avec celui-ci. Oh, j'adore. C'est trop beau, regardez. Alors, je vais venir prendre un pinceau fin, un biseauté, et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre du coup notre fard Kaline qu'on a utilisé. Je vais venir le mettre comme ceci. Vous voyez, je le mets vraiment au ras des cils. Et là, j'ai pas mis de base à paupières au ras des cils. Hein. Donc, on voit vraiment quand même qu'il y a de la pigmentation. Et du coup, je vais venir prendre Smooth, toujours avec le même pinceau. Je vais venir le mettre un peu là. Là aussi. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup j'avais envie de mettre un petit peu les paillettes là au niveau des yeux. On va faire aussi un trait d'eyeliner. Bah du coup j'ai pas acheté d'eyeliner sur le site de Shein. Donc j'ai utilisé mon petit liner de la box. Donc je vais mettre d'abord le eyeliner et après je pense qu'on va peut-être mettre 2-3 petites paillettes. On va voir, je reviens tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait un petit trait d'eyeliner. Donc du coup on va essayer de poser un petit peu de paillettes. Du coup on va voir ce que ça donne. Et après je vais quand même retravailler. Est-ce que je retravaille? Oh ça va, j'ai pas besoin de retravailler mon contour.
Bon, attendez. Je vais juste retravailler un peu le contour qui est là. Légèrement. Bon, il n'y a pas trop besoin, mais bon. Hop. Alors les contours, vous pouvez les retravailler avec un fard, hein, ou pas, selon votre goût. Moi, je le retravaille comme ça, sans fard. Voilà, comme ça. Là, je trouve que c'est mieux. Du coup, nos paillettes. Moi, je les prélever au doigt. Ça va être plus facile. Donc, nos paillettes se présentent comme ceci. Je vous remontre. Si la caméra veut bien faire le focus, ne va pas vouloir. C'est pas grave. Et on va essayer d'en mettre un tout petit peu, hein, parce que c'est vachement pailleté. C'est une texture assez molle. Et du coup, ouais, je vais en mettre un peu au centre. Pas beaucoup, mais voilà, 2-3 paillettes, quoi. Voilà ce que je craignais. Super. Voilà. Bon, je sais pas si ça va tenir dans la journée. Parce que ça va quand même dans le pli. Ils disent qu'on peut mettre ça sur les yeux. Ouais. Vous allez me dire, on essaye, hein. On est là pour ça. Là, je l'étale un peu plus sur celui-ci. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux. C'est, comment dire, waouh, c'est pailleté, hein, les filles, hein. Ouais, pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ça va tenir dans la journée? Je sais pas. Je travaille les paillettes. Donc voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein, mais j'ai envie de me démaquiller, hein, parce que je vais pas sortir comme ça. Ça fait très pailleté à la caméra. C'est très très joli, mais c'est bon quand tu sors, quand tu vas à une soirée, quoi. Là, quand tu... Je vais repasser un coup de ce pinceau là. Voilà, il y a une paillette qui est tombée, elle m'emmerdait plutôt qu'autre chose, celle-là. Voilà, je retravaille mon creux de paupière parce que les paillettes dans les creux, ça me gêne. Du coup, les paillettes sont tombées. Après, est-ce que ça va tenir dans la journée? Je sais pas. Donc là, je vais mettre du mascara et je reviens pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est vraiment très très joli, franchement. J'adore ce make-up. Bon, bien sûr, à porter la journée, on va éviter les paillettes, hein, mais je trouve quand même avec le rendu des paillettes, c'est très très joli. Donc honnêtement, très très contente. Donc là, on va finir notre teint. Donc je vais pas mettre de fond de teint parce que avec le masque, ça sert à rien. Donc je vais faire vraiment assez simple au niveau du teint. On va juste utiliser en fin de compte la partie blush et l'highlighter. Et je vais pas mettre de bronzer. Ça ne sert à rien. Donc pour le blush et l'highlighter, je vais prendre des pinceaux propres. Me revoilà, donc je vais appliquer le blush. Donc j'ai trouvé un pinceau que j'avais dans une box beauté. Un pinceau en forme de cœur de chez Beautiful Box. Il se présente comme ceci. Donc il fait highlighter et blush. Donc je vais venir appliquer du coup mon blush avec ce pinceau là. Il est tout doux. Donc je prends le blush le plus clair, bien sûr, pas le plus foncé. Je vais venir en prélever avec mon pinceau, c'est pas évident. Voilà, je sais pas si vous voyez, enfin, j'ai un peu de matière, pas beaucoup. Et je vais venir le travailler comme ceci. Alors, soit c'est moi, soit le blush est pas foncé du tout. Non, je sais pas s'il y a quelque chose qui se voit. Ou j'ai pas pris le bon pinceau. Non, bizarrement, je trouve que le blush ne se voit pas du tout. J'ai un problème avec le fard du blush. Je vais en mettre plus. Je vois que j'en ai... Si, j'en ai un peu. Bon, on va dire que le blush n'est pas une pigmentation de dingue. Je suis un peu déçue. Ou c'est mon pinceau qui n'accroche pas la matière. Bon, je vais essayer avec un autre pinceau. Ça se peut que ce soit mon pinceau qui n'attrape pas la matière. C'est possible.
Donc, je nettoie mon pinceau. Je prends mon pinceau habituel. Voilà, j'ai lavé mon pinceau légèrement. Là, voilà, j'ai attrapé de la matière. Et ben non, ça vient du blush. Je vois pas. Après, c'est un corail, mais on voit si j'ai légèrement rosé, mais pas. Et en plus, j'ai pris. Ah, sans faire exprès, j'ai pris de l'eau de fard. J'ai pris un peu de l'illusion sans faire exprès. Mon pinceau est trop. C'est pas pratique. Alors, attendez, je vais faire un swatch du fard parce que je trouve ça dommage. Bref. Il n'est pas une pigmentation. Ce blush n'est pas une pigmentation de dingue par contre. Il est là sur ma main. On a du mal à le voir. Franchement, concrètement, je suis un peu déçue du blush. Voilà. Le blush qui est là n'est pas du tout pigmenté. Les fards, aucun problème. Je vais en remettre. Il est très... C'est un blush vraiment très très léger. Bon, au moins vous êtes sûr de ne pas vous louper les filles. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Je trouve pour que ça se voie. Mais je vais refaire un swatch. Vous voyez là, il est pas foncé. Après moi j'ai la peau bronzée aussi, donc ça aide pas. Mais voilà, je vous ai fait un swatch là. Mais vous voyez, il n'est pas très pigmenté. Voilà, je pensais qu'il ressortirait plus. Vous voyez, sur une peau blanche, il devrait plus ressortir, mais on le voit à peine. Donc il faut en mettre pas mal. Ce qui est vraiment dommage. Les produits pour les yeux sont vraiment très bien, mais le blush est un peu une déception. On voit l'irisé, par contre, on voit quand même que c'est irisé. Après, moi, j'ai une peau assez foncée, donc c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être pris celui-ci, peut-être qu'il se serait vu plus. Je peux pas vous dire. Là, je vais utiliser l'highlighter avec un pinceau highlighter. On va bien voir si l'highlighter est bien. Ouh. Vous voyez là? Oh, il est trop beau. Alors par contre, l'highlighter, je suis pas déçue. Il est magnifique. Franchement, aucun problème. Mais ouais, je pense que c'est parce que je pense que j'ai une peau assez foncée. C'est peut-être pour ça que le blush a du mal à se voir. Mais l'highlighter, regardez, on le voit là. Il est vraiment très très pigmenté l'highlighter. Pas de souci. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Donc franchement, l'highlighter, je suis pas du tout déçue. Les fards pour les yeux, pas du tout. Juste le blush, la corail, qui n'est pas assez foncé à mon goût sur ma peau. Je suis obligée d'en mettre pas mal pour quand même que ça se voie un peu. Voilà, juste celui-ci qui me... Pourtant, il paraît quand même assez... Bon, il est moins foncé que l'autre, mais il n'est pas non plus clair. Il a l'air quand même un peu un rose pétant et du coup c'est mon rose préféré qui n'est pas assez pigmenté. Mais après rien n'empêche, vous pouvez quand même l'utiliser. Hein. Si vous avez une peau plus claire que moi, ça se verra peut-être plus. Mais bon voilà, après c'est pas non plus une palette à 30 €, on est bien d'accord. Hein. C'est une palette avec la après remise qui coûte à peine 8 €. Donc on est quand même sur un bon produit qualité-prix. Hein. Donc ça c'est mon avis perso à moi. En tout cas la palette j'en suis conquise. Juste le blush. Voilà. Après j'ai pas essayé les bronzers, mais à mon avis les deux bronzers doivent être super pigmentés. Celui-ci à mon avis je pense qu'il doit être super bien pigmenté. Juste celui-ci, voilà, comme il est irisé, je pense c'est un peu plus clair que celui-ci. C'est vrai que sur une peau mate ça se voit moins. Mais franchement elle en jette cette palette. Hein. Je vous la recommande les filles parce que franchement pour à peine 8 € quoi, on a quand même un super produit, une super bonne qualité quoi. Donc on va tester le rouge à lèvres. Et notre make-up sera fini du coup. Attendez, je suis toujours les lèvres. Voilà, j'en mets un peu à l'arrache. Alors, ça s'applique bien. Je tâte ceci sur le moment. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très beau. Donc après, ce qui va sécher, ouais, il a tendance à sécher. Là, il devrait sécher. Mais voilà ce que ça donne du coup avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est vraiment magnifique. Par contre, voilà, tout c'est comme la plupart des métalliques, ça marque que une cire des lèvres. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça me le fait avec tous les rouges à lèvres métalliques, il n'y a rien à faire.
C'est même avec mon rouge à lèvres métallique de chez Onika, ça me fait la même chose. Donc, ouais. Je ne suis pas étonnée. Ça me le fait avec tous. Mais sinon, je suis très contente du résultat. La couleur est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez. Là, il est sec. Ça colle pas aux lèvres. C'est déjà bien. Il n'a pas l'air de bouger. S'il bouge, il n'est pas tout à fait sec. Parce que je tosse mes doigts comme ça et j'ai légèrement un petit peu de produit. Donc, à voir s'il bouge. Par contre, sur les lèvres, on a les lèvres douces. Les lèvres sont douces. J'ai pas l'impression de... Ça me gêne pas quand je le porte. J'ai pas la sensation d'avoir quelque chose sur les lèvres. Par contre, si je frotte, je peux plus frotter les lèvres entre elles. C'est parce que c'est la matière du rouge à lèvres qui fait ça. Sinon, je passe la langue comme ça. On sent qu'on a un rouge à lèvres métallique. Mais en soi, c'est pas gênant. Par contre, voilà, quand il vieillit, là, vous voyez, il est tout à fait matifié. Là, je trouve que ça fait moins joli. Pourtant, sur le site, sur le mannequin, ça faisait super beau. Là, j'ai pas l'impression. Donc, je vais en remettre une autre couche. Un rarania, ce que ça donnera. Donc voilà, donc j'ai remis une autre couche. On verra bien ce que ça donnera, parce que généralement deux couches, remettre une couche sur un sec, je sais pas ce que ça fait, je l'ai jamais testé. Mais bon, voilà le résultat du make-up. Voilà, je pense que j'aurais dû prendre le rouge à lèvres rouge. Il y en avait un pareil qui était rouge corail, qui était magnifique. Je pense que j'aurais dû prendre celui-ci, ça aurait peut-être mieux allé avec le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire s'il aurait fallu l'autre rouge à lèvres qui est plus rouge corail métallique. Je pense que ça aurait peut-être mieux allé avec le make-up, je sais pas. Mais voilà ce que ça donne pour le make-up en tout cas. Les yeux. Le teint j'ai fait léger, hein, et puis les lèvres. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Pour les nouvelles abonnés, pour les nouvelles qui passent par ici, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour les nouvelles abonnées, je leur souhaite la bienvenue, puisque j'ai vu que j'avais eu 2 nouvelles abonnées récemment. Donc je leur souhaite la bienvenue sur la chaîne et je leur fais de gros bisous, dont il y en a une que je pense que je connais. Donc voilà, si elle me voit, elle se reconnaîtra. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes tout belles. Ciao, à bientôt.